Aujourd'hui, jour 22 et depuis hier soir, je vis des choses très difficiles. Enfin, au niveau de mon développement. J'ai eu du mal à faire la vidéo aujourd'hui parce que je ne sais même pas si je vais réussir à me retenir de pleurer. Donc je verrai bien. Hier, j'ai fait après-midi, pendant la sieste de ma fille, mes séances de méditation. La première c'était sur le lâcher prise qui a l'air assez bien fonctionné parce que je me suis failli m'endormir, c'est pour dire. Et puis après, j'ai fait celle en lien avec une de mes intentions de la semaine, c'était de rencontrer mon animal totem pour le confirmer. J'ai suivi une des deux qui était proposée, enfin je n'ai rien contre l'anglais, il y en a beaucoup quand même en anglais, mais en français il y en avait que deux. Bon, comme j'avais pas envie de me prendre la tête non plus à me concentrer trop sur l'anglais, je préférais le faire dans la langue maternelle. Donc, voilà. Et ça a été compliqué sur la fin. Il s'est passé un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Dans la méditation, on nous dit à un moment de passer une porte de cristal, d'imaginer qu'il y a un paysage qui vienne à vous. Moi, c'était dans une forêt, il y avait un endroit qui ressemblait à un kiosque avec un petit lac, etc. Avant même qu'elle nous dise que voilà, vous avez rencontré votre animal, il y avait une chouette qui m'était, enfin un hibou qui m'était apparu. Bon, c'était bizarre. Maintenant, en lisant les informations sur cet animal, ça me correspond assez bien. Donc, ouais, ça ne m'étonne pas trop. Et à la fin de la méditation, on nous fait passer par une transformation en animal totem. Donc, on vit des choses en rapport avec l'animal. Et juste avant de partir, j'ai vu un truc qui m'a complètement retournée. J'ai vu un chat, mais pas n'importe lequel. Euh, j'ai vu mon chat. Il est mort il y a 2 ans, lorsque j'étais enceinte de ma fille, le 5 novembre. C'était mon premier animal, le premier que j'adoptais par moi-même et non mes parents. Il était de la race Maine Coon. Et c'était mon bébé, quoi. C'était mon chat. Il y avait un lien très fort entre nous. Et du jour au lendemain, en me levant le matin, j'ai senti qu'il y a un truc qui allait pas parce qu'il était pas près de moi dans le lit. Et je l'avais vu la bave aux lèvres, enfin avec du sang, etc. Et quand je l'ai porté, j'ai su ce jour-là que en laissant chez le vétérinaire, que je ne le reverrai jamais. Vivant en tout cas. Donc ça va faire bientôt 2 ans qu'il est décédé. Et là, le voir comme ça au sein de la méditation, alors que j'avais pas du tout fait un focus là-dessus, ça m'a complètement troublée. Du coup, il m'avait fait rebrousser chemin. Et je l'avais pris dans mes bras et je voulais repasser la porte avec lui. Et lui, il est resté de l'autre côté. Et ça m'a complètement bouleversée. Parce que lorsqu'il est mort, je me suis sentie. J'étais en colère. J'étais en colère contre moi-même parce que j'avais pas vu qu'il était malade. Il y avait quelque chose dans l'intuition qui me dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas lorsqu'il était encore vivant. Pourtant, on a vu le nombre de vétérinaires. Moi, je le trouvais hyper maigre pour un chat de cette race-là. Il n'a jamais excédé les 3 kilos. Pour un chat hyper grand. Et à chaque fois, on me disait que non, il avait l'air en parfaite santé, alors qu'en fait, il avait une maladie cardiaque. Et au moment où ça s'est. Le jour où il a eu une crise, c'était trop tard. Voilà. Donc, je m'en suis voulu de ne rien avoir vu. J'avais l'impression que je m'étais pas bien assez occupée de lui. Je ne voulais plus jamais avoir d'animaux. Enfin, maintenant j'en ai quelques mois après. Donc il est mort en novembre et on a retrouvé 2 chatons au mois de juillet. J'avais émis quand même le souhait d'en reprendre, surtout pour que ma fille puisse vivre avec des animaux dans la maison et grandir avec eux pour qu'elle n'en ait pas peur, etc.
Et finalement, là, au moment où je commence à m'attacher à mes chats et bon, à être plus ou moins pareil que lorsque j'étais avec mon ancien chat, et voilà que je revois celui-là et ça m'a ravivé plein de blessures, dont une grosse blessure d'abandon. Quand il est mort, je me suis sentie abandonnée. J'avais perdu mon meilleur ami et voilà. Donc depuis, je travaille là-dessus parce que là, ce matin, je me suis rendormie parce que j'étais crevée de ma nuit et j'ai encore fait des rêves où j'avais cette idée d'abandon, le fait d'être seule. Pourtant, je suis quelqu'un de très, très solitaire à la base, hein. Je m'isole souvent. Bon, des fois, je me fais violence quand même pour sortir un peu de ma coquille, mais c'est dur. Je vis souvent dans mon petit monde intérieur et donc la blessure d'abandon, elle est quand même assez bizarre chez moi parce que en même temps, j'ai pas envie qu'on me laisse seule, de me retrouver seule au monde en fait sans qu'il y ait vraiment personne. Et de l'autre, bah, j'ai envie qu'on me fiche la paix en fait. C'est assez spécial. Ben voilà, c'était mon petit partage du jour en vidéo sur, sur une blessure. Voilà. Je sais pas du tout. Enfin, si, je sais comment aller plus loin dessus. Maintenant, je me sens beaucoup mieux avec ma solitude et ben, je l'accepte. Mais c'est bizarre que dans ce défi, il y a des jours où on a des révélations extraordinaires dans la joie et qu'on en a d'autres, ils sont un petit peu moins drôles finalement. Donc voilà. Ah bah, c'était le petit partage du jour et je vous souhaite une bonne journée les co-créateurs.